S'il y a des gens qui sont debout derrière, je pense qu'il y a des places qu'on peut trouver en se serrant un petit peu quelque part devant. Vous voulez essayer, ça peut marcher. Merci, bonjour à tous. Je me présente, je suis Guillaume Barra, je travaille chez NVIDIA en France. Et je suis ravi d'être là ce soir puisque c'est un événement qui tombe très bien, juste dans le bon timing, puisque comme vous le savez peut-être pour certains, on a actuellement en simultané la grande conférence annuelle de NVIDIA, qui s'appelle la GPU Technology Conference, la GTC, qui est encore en cours et avec chance, les annonces concernant la partie Deep Learning viennent juste d'être faites ou sont en cours de finalisation, donc je vais pouvoir vous donner la primeur de ces annonces qui devraient vous intéresser. Voilà, je commence généralement mes interventions par resituer un petit peu NVIDIA et par dire la majorité d'entre vous nous connaissent peut-être par le jeu. Dans cette communauté-là, j'espère que ce n'est pas que par ce biais-là, même si c'est effectivement au travers du jeu que les GPU ont contribué à se développer et à devenir une plateforme possible aussi pour le calcul et aujourd'hui pour le deep learning. On a donc maintenant des offres dédiées évidemment pour le jeu, la gamme GeForce, mais également pour le monde de l'entreprise avec les Quadro, les Tesla, les cartes grises également, pour faire du calcul, de la visualisation professionnelle et aussi pour faire de la visualisation dans le cloud distante, qui sont des choses un petit peu nouvelles. Et également, nous sommes depuis peu très présents dans le monde de l'automobile. Dans un premier temps, on était présent sur les displays. On est bien évidemment aujourd'hui très présent dans la course à l'automobile intelligente qui ne cesse de s'accélérer. Je ne vous apprends rien, je vous rassure, je vais aller vite sur les banalités. Le deep learning aujourd'hui est partout et révolutionne vraiment notre quotidien et révolutionnera le quotidien de demain. Et on arrive à résoudre des problèmes qui étaient impensables jusqu'à il y a peu, hein, le plus récent étant le Challenge Go, qui a été contre certaines attentes gagnées par les algorithmes, par le deep learning. C'est une nouvelle étape. On était jusqu'à présent uniquement dans les aspects de reconnaissance, du toucher, de la visualisation d'images, on commence la vidéo, du texte. On arrive maintenant à toucher l'imaginaire, à toucher le cognitif, quelque chose effectivement, comme vous êtes là ce soir, vous partagez ce point de vue, d'excessivement passionnant et on a hâte de voir jusqu'où cela ira. Le résultat de tout ça, c'est que toute entreprise va utiliser tôt ou tard le deep learning pour son core business ou pour un champ proche de cela. Aujourd'hui, plus de 3000 entreprises travaillent avec nous. J'invite les startups ou les entreprises qui sont intéressées par avoir une relation un peu plus forte avec NVIDIA à venir me trouver à la fin de la conférence ou à me contacter par email. Je serai ravi de discuter avec vous, comme on le fait avec d'ailleurs les gens de retail. Alors, les annoncements, je vais commencer par les plus simples, les petits refresh. Vous le savez, la mémoire est quelque chose d'excessivement important, que ce soit pour augmenter l'acuité de la reconnaissance, pour comprendre des choses plus complexes comme de la vidéo, des images médicales qui sont excessivement complexes et denses, ou pour comprendre le langage, qui fait partie des exposés qu'on a vus. Tout ça nécessite de plus en plus de mémoire et c'est aujourd'hui un frein à l'usage du GPU ou tout simplement à l'avancée dans ce domaine-là. NVIDIA l'entend et aujourd'hui a étendu la quantité de mémoire disponible sur la Tesla M40, qui est la version professionnelle du GPU fait pour le deep learning aujourd'hui. Donc on passe de 12 Go à 24 Go. Voilà. Première petit refresh sur ce produit-là. Un produit qui est peut-être plutôt passé inaperçu auquel vous êtes moins familier, qui est un produit vraiment faible consommation énergétique, puissance réduite, plutôt pour faire de l'inférence. La Tesla M4, qui n'est pas un nouveau produit, mais qui est un produit auquel je voulais rappeler à votre attention l'existence, qui va prendre sa place dans un data center qui peut rentrer dans n'importe quel serveur web aujourd'hui et du coup intervenir en phase d'inférence. La grosse annonce d'aujourd'hui, c'est
le dévoilement officiel de notre nouvelle architecture qui s'appelle Pascal, et donc avec ce Tesla P100 qui aujourd'hui est un nouvel achievement, nouvel accomplissement pour NVIDIA, vraiment sur tous les points. On parlait de la traduction difficile entre certaines langues. Une nouvelle architecture, premier point clé, excessivement importante, parce que c'est un renouvellement qui s'effectue pas tous les ans chez NVIDIA, qui s'effectue sous un cycle plus long, parce que c'est excessivement d'efforts d'engineering à la fois hardware et software pour arriver à accompagner les chercheurs d'un point de vue hardware également, hein, c'est pas juste pour faire du jeu, et c'est donc à l'écoute de personnes qui poussent la science à son maximum, que l'on design ces nouvelles architectures. On est à l'écoute de vous, chercheurs en deep learning, industrie dans le deep learning, pour savoir ce dont vous avez besoin pour aller plus loin. Et donc Pascal est une réponse, une grande finesse de gravure. Le chip Pascal est finalement pas plus grand que ceci, long comme un stylo Bic si vous voulez. Donc c'est vraiment excessivement dense. Avec de nouvelles technologies mémoire qui ont une bande passante beaucoup plus forte, on va avoir des performances mémoire 3 à 4 fois plus importantes qu'aujourd'hui. Donc on parlait de l'importance de la mémoire, c'est 3 à 4 fois de performance en plus sur la partie mémoire. Mais c'est pas le tout, il faut aussi communiquer entre les GPU, et ça va être rendu possible aujourd'hui grâce à NVLink, une nouvelle technologie de communication dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui va être donc une communication qui remplace le PCI Express entre les GPU, potentiellement entre CPU et GPU, mais pas sur des architectures x86. Donc entre les GPU, vous avez une full connexion à une bande passante qui est 5 fois supérieure au PCI Express, qui va vous permettre d'imaginer une mémoire unifiée, enfin d'avoir une mémoire unifiée entre ces GPU. Et évidemment, on accompagne ça de nouveaux SDK, de nouveaux toolkits, dont je parlerai un petit peu plus tard. Tesla P100, le Pascal P100, c'est 21 teraflops en 16 bits de précision, en half precision. Donc c'est effectivement, pour vous resituer, si ça ne vous parle pas, on était sur 7 teraflops sur la M40, qui était déjà quelque chose d'excessivement puissant. Là, on permet aussi l'utilisation de la précision 16 bits, qui n'était jusqu'alors pas possible complètement. Donc c'est une nouvelle possibilité aussi de descendre la précision pour augmenter la force brute de calcul. C'est donc cette nouvelle mémoire qui va permettre plus de performance en bande passante et qui devrait également accélérer fortement les performances de ce type de processeur. NVLink avec 80 GB par seconde de bande passante, donc quelque chose de vraiment considérable, hein, à peu près 5 fois par rapport à ce que vous avez aujourd'hui lorsque vous communiquez entre les GPU. Et une simplicité de programmation, même si généralement dans la communauté du deep learning vous reposez sur les frameworks qui existent et sur les librairies que l'on produit, sachez que ça va être encore rendu plus simplifié de créer par vous-même vos algorithmes et vos propres codes CUDA par exemple, grâce à cette notion de mémoire unifiée. Donc vous n'avez plus besoin de maîtriser très fortement la communication de vos données entre les GPU ou entre le CPU et le GPU. La nouvelle chose excessivement importante que l'on annonce aujourd'hui, c'est un serveur, une appliance deep learning proposée par NVIDIA, composée de 8 GPU, 170 teraflops dans une boîte. Une boîte, je traduis là un petit peu littéralement, mais dans un serveur, avec une interconnexion NVLink entre ces 8 GPU. Donc vous avez 8 fois 16 GB interconnectés par 80 GB par seconde. Ça vous laisse de quoi résoudre de nouveaux challenges. On estime pouvoir comparer ça à un grand nombre de serveurs. Prenons un cas vraiment concret. Un serveur dual Xeon aujourd'hui, c'est 3 teraflops. Le DGX1 pour Deep Learning GPU accélération.
à vérifier, pardon, c'est tout nouveau. 170 teraflops dans un système. La bande passante est critique dans ce cadre-là, hein, si l'on veut pouvoir bien communiquer entre l'ensemble des process qui sont exécutés. 640 GB par seconde de bande passante. Si on veut entraîner AlexNet sur un serveur CPU, vous le savez sans doute et vous le faites sans doute pas, c'est 150 heures. C'est le meilleur chiffre qu'on trouve sur GitHub, je crois. DGX-1 vous permet d'entraîner AlexNet en 3 heures. Voilà. Donc si on pousse un peu la perspective, DGX-1 ça remplacerait autour de 250 serveurs, c'est pas juste un prorata bête et méchant. Plus vous scalez d'un point de vue d'un nombre de serveurs, vous avez des problèmes d'interconnect, d'échange de paquets réseau. Un DGX-1, tout dans un seul serveur, permet d'avoir une équivalence de 250 serveurs CPU. Voilà. Disponible sur le site web d'NVIDIA très prochainement. C'est le seul serveur aujourd'hui qui peut se targuer d'être vraiment construit de bout en bout par NVIDIA. Le matériel provient d'NVIDIA, le design provient d'NVIDIA, les softwares sont proposés par NVIDIA et le support va être proposé aussi par les experts d'NVIDIA. Donc c'est vraiment un end-to-end solution pour le deep learning. Donc on espère pouvoir proposer ça à un grand nombre de chercheurs et qu'ils puissent bénéficier de ces avancées. Parce que c'est véritablement ça l'objet de cette plateforme-là. Nous collaborons toujours, et c'est toujours dans notre souhait de collaborer avec l'ensemble des OEM, HP, IBM et d'autres. Mais le marché est là maintenant tout de suite, et vous avez besoin aujourd'hui de solutions comme celle-ci, de pouvoir bénéficier d'une mémoire partagée au sein des GPU, et c'est pour ça que le DGX-1 a vu le jour. Ça s'accompagne évidemment d'avancées software. Les GPU sans le software, NVIDIA sans la qualité de ses drivers, sans la qualité de ses toolkits et ses librairies, ne seraient pas arrivés là où on en est aujourd'hui. Une avancée côté CUDA. Vous savez que CUDA, c'est ce qui vous permet de communiquer avec le GPU. CUDA 8, évidemment, supporte pleinement et nativement Pascal. Le P100 permet la mémoire unifiée, vient avec de nouvelles librairies, notamment des librairies autour des graphes, des améliorations autour de librairies d'algèbre linéaire comme cuBLAS, qui sont très intéressantes également dans le cadre du deep learning, la compilation plus rapide et différents outils de debug. Un SDK du deep learning qui se formalise un peu plus, évidemment avec la pierre angulaire qui est cuDNN, qui est intégrée dans la majorité des frameworks que vous utilisez sans doute, sur lesquels repose, ou en tout cas dont l'ensemble des frameworks bénéficient. Je crois qu'aujourd'hui on les couvre pratiquement tous. cuDNN, mais aussi cuBLAS, cuSparse pour les matrices brutes, cuFFT pour effectuer des FFT, ou NCCL qui permet d'utiliser le multi-GPU plus efficacement. NVIDIA cuDNN, c'est avant tout des building blocks pour accélérer les réseaux de neurones sur GPU. Je vais juste passer rapidement, évidemment, la performance. Bon, il est à noter deux choses. La performance de cette librairie-là s'améliore release après release sur un même GPU, donc ça c'est également un point fort. On travaille très fortement sur ces librairies pour que vous puissiez bénéficier sur n'importe lequel de nos GPU CUDA compatibles de ces avancées-là. Mais également, on cherche à optimiser cette librairie pour nos nouvelles architectures et cuDNN 5 avec le Tesla P100 va vous permettre d'obtenir des améliorations encore plus fortes. Quoi de neuf sur cette nouvelle release? Le support d'LSTM, avec également le support de Torch, différentes autres améliorations, les 3D convolutions, le support du 16 bits en précision qui va vous permettre également d'accélérer grandement les performances. Digits, je ne sais pas si
grand nombre d'entre vous connaissent Digits. Digits, c'est avant tout un outil d'entraînement. C'est plus une espèce de GUI dont vous pouvez disposer, qui va vous permettre d'organiser vos données, de configurer vos réseaux de neurones, de monitorer l'ensemble des progrès faits lors de l'entraînement, et ensuite de visualiser l'ensemble des layers et regarder les différents résultats. Également des avancées sur ce produit, le support de torche, des meilleures analyses de vos résultats et une manière plus optimisée d'entraîner plusieurs réseaux à la fois. Ce projet, le projet Digit, c'est un projet open source disponible sur GitHub auquel vous pouvez contribuer. Certains d'entre vous avec lesquels je suis déjà en contact participent et proposent leur propre version optimisée, tunée de Digits, et on apprécie fortement ces partages. Donc n'hésitez pas à regarder ça, ça permet effectivement de mettre dans la main de non-experts des réseaux de neurones, et ça peut simplifier effectivement les tâches quotidiennes. Voilà pour les annonces. Il y en a peut-être d'autres, mais elles sont toujours en cours. Je vous invite à regarder notre site nvidia.com et aller sur la page Deep Learning. Je tiens aussi à faire l'annonce que le GTC, cette GPU Technology Conference, qui est un événement excessivement intéressant d'un point de vue contenu technologique, contenu technique, mais aussi rencontre professionnelle ou d'un point de vue recherche, va avoir une occurrence en Europe le 28 et 29 septembre cette année à Amsterdam. Je vous invite à y participer, ou juste comme participant ou comme speaker. Si vous avez des choses à partager, on sera ravis de discuter avec vous. 4 grands thèmes, dont le deep learning et l'intelligence artificielle. Donc je vous invite vraiment à considérer d'y aller. C'est un événement important et auquel, en tout cas, la communauté du deep learning est naturellement conviée. Voilà, j'avais prévu de faire court, j'espère que j'ai tenu les délais. Si vous avez des questions, j'espère pouvoir avoir les réponses. Je confirme, je ne suis pas très technique. Voilà. Merci de votre indulgence. Une question peut-être ? J'ai une question qui est un petit peu stupide, mais il y a des tarifs qui sont liés à cette conférence. Sur le site d'NVIDIA très prochainement.